notre ego de Dieu qu'à notre spiritualité qui nous réclame beaucoup de choses. Voilà, le fait de rompre avec sa famille, le fait de manger avec sa famille. Inch'Allah, n'oubliez pas que d'autres aussi ont des plateformes professionnelles qui sont justement sur ces réseaux sociaux, qui constituent leur activité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, chers lecteurs et tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, les plateformes L'autre égard. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de nous entretenir avec notre imam, Seyni Nana, qui est imam au CERFI et à l'AMB. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est celui du moment, le Ramadan. Donc nous sommes pleins dans le mois de Ramadan. Donc avec notre imam, on va essayer d'avoir quelques recommandations afin que nous puissions bien réussir notre jeûne du mois de Ramadan. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Toute première question, c'est votre appréciation sur le mois béni de Ramadan, édition 2025. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Et nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait ce cadeau précieux et qui est le mois de Ramadan. Il faut dire que Ramadan 2024 est passé et Ramadan 2024 est arrivé. C'est avéré que durant ce parcours-là, beaucoup de musulmans ou beaucoup de créatures ont dû répondre à l'appel du Seigneur. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer l'ensemble des musulmans qui nous ont devancés. Amen. Et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille et ses vertueux compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder succès, et succès ici-bas comme dans l'au-delà. Effectivement, Ramadan 2025 intervient à un moment où nous sommes en période de chaleur. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la période de chaleur, le besoin d'eau et de l'organisme également accroît. Et c'est en ce moment qu'il doit se priver de boire et de manger durant les journées de Ramadan. Mais comme c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons effectivement que ça va être souvent difficile parce que les jours de chaleur, ça va être encore plus difficile. Et comme nous connaissons l'importance du Ramadan, l'importance du mois de Ramadan, ce pilier important de l'islam qui vient compléter notre spiritualité, et nous sommes conscients également que Ramadan, c'est une école de sagesse, c'est une école de patience. Et donc, nous avons soif, nous avons faim, nous ressentons la chaleur, nous ressentons souvent la souffrance, mais nous nous accrochons parce que nous savons que nous sommes en jeûne. Et cette patience-là doit nous faire revivre tous les moments de difficulté que nous allons traverser dans notre vie. C'est également le moment où les riches ressentent la vie des pauvres. Parce qu'effectivement, nous, c'est Ramadan qu'on jeûne, qu'on passe toute une journée sans manger. Mais il y a des gens où, même en dehors de Ramadan, durant toute leur vie, en fait, c'est leur quotidien. Voilà, pour pouvoir jeûner les deux bouts, comme on le dit, c'est difficile. Donc, ça permet à tout le monde, à nous comme à ceux qui ont assez de moyens, de ressentir la vie de ces personnes-là et de savoir qu'elles ont besoin de nous. Et que nous sommes également privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes appelés à être des soutiens pour l'ensemble de ces personnes. Inch'Allah. Merci, c'est tellement bien dit. Ramadan, justement, selon les enseignements, c'est un temps imparti. Il s'agit à partir de Fajr jusqu'au coucher du soleil. Il s'agit de s'abstenir d'un certain nombre de choses telles que la nourriture, la boisson. Alors, quelle compréhension le musulman peut avoir de cela? Alhamdulillah, Ramadan implique deux éléments. Les deux éléments, le premier élément, c'est l'intention. Voilà, parce que vous savez que les actes ne valent que par l'intention qui les anime, comme nous dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons l'intention que nous devons purifier continuellement et pour faire en sorte que notre Ramadan lâche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous pouvons être emportés par le moment, et c'est le moment de jeûne, tout le monde en jeûne, moi aussi je jeûne.
Et là, c'est pas arrivé. Donc, notre intention, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le premier élément. L'autre élément, c'est comme vous l'avez dit, c'est la privation, l'abstinence, s'abstenir de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir d'avoir des rapports sexuels avec son épouse ou son époux. Également, travailler à respecter les interdits qui sont interdits même en dehors du Ramadan. Nous savons que le musulman n'est pas calomnieux, ne fait pas la calomnie, le musulman n'est pas hypocrite, le musulman n'est pas dans les mensonges, le musulman n'est pas injurieux. Et donc tous ces interdits qui sont en dehors du Ramadan restent encore durant le Ramadan. Et mieux, nous devons travailler à nous départir de cela. Parce que quand nous le faisons aussi pendant le Ramadan, la sanction est plus sévère. Et comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne s'abstient pas de ce qui est illicite, et de ce qui sort de sa bouche d'illicite, de ce qu'il consomme d'illicite, et Dieu n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger, de boire pour lui, parce que ça ne sert pas. Donc nous devons travailler non seulement à respecter l'aspect apparent, l'aspect physique de Ramadan, qui est de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint, mais aussi respecter les autres aspects, voilà, qui impliquent donc le jeûne, qui nous aident. Le jeûne doit nous aider à avoir une certaine maîtrise de notre personne, une certaine maîtrise de notre comportement, une certaine maîtrise de notre hygiène de vie et notre hygiène spirituelle. Et c'est cela qui est voulu par ce que vous avez introduit comme abstinence de manger, de boire. C'est l'ensemble de tous ces aspects-là réunis qui va faire que notre Ramadan va être vraiment agréable et puis exaucé, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Nous savons également que vous êtes ingénieur en informaticien. Les gens sont assez frileux des réseaux sociaux. Alors nous sommes en période justement d'abstinence. Alors ça répond un peu à ce que vous venez de dire, un certain nombre de choses, d'interdits et autres. Les réseaux sociaux et les musulmans en cette période de Ramadan, quel équilibre il faut avoir? Alhamdulillah. Et le prophète sallallahu nous dit qu'il y a deux bienfaits, quand on les a, on ne se rend pas compte de leur valeur. C'est la santé et le temps libre. Et quand vous avez la santé, tant que vous n'êtes pas malade, vous ne connaissez pas la valeur de la santé. Et quand vous êtes indisponible, vous avez du temps libre, vous pensez que vous n'avez pas grand-chose. Alors que quand vous n'avez pas ce temps libre-là, c'est évident que vous allez sentir l'importance de ce temps. Donc nous devons travailler à faire en sorte que, même dans la vie de tous les jours, notre présence à tous les niveaux doit générer de l'importance ou de la valeur. Voilà, le musulman, c'est quelqu'un qui est solution. Voilà, il apporte de la solution, il apporte de la paix, il apporte du sakina, il apporte de la miséricorde. Donc, à tous les niveaux, partout où il se trouve. Si nous ne sommes pas obligés d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, il n'y a pas un verset ou un hadith qui dit qu'un musulman, pour être musulman, il faut avoir une page Facebook, il faut avoir un compte WhatsApp, il faut avoir un compte Twitter ou TikTok, ainsi de suite. Voilà. Par contre, il y a un hadith qui nous invite à être de ceux qui disent de la bonne parole, ou à défaut de se taire. Voilà. Celui qui craint Dieu, celui qui veut réussir dans l'au-delà, voilà, qui dit du bien ou qui se taise dans tout ce qu'il fait. Donc nous sommes tenus par une obligation de respect de certains comportements si nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Et encore mieux durant le Ramadan. Les réseaux sociaux, les plateformes que nous utilisons, sont des plateformes qui s'adaptent à nos besoins d'utilisation. En fait, c'est un système de consommation. Voilà, nous appelons utilisation, mais c'est nos besoins de consommation, c'est ça que la plateforme nous offre. Et avec l'évolution de la technologie, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, et ils sont même plus tenus d'étudier eux-mêmes notre comportement. Voilà, ils peuvent laisser l'ordinateur s'en occuper et s'adapter en fonction de ce que nous besoin. Vous allez voir que si vous avez par exemple Facebook ou TikTok ou YouTube, vous allez voir des vidéos courtes et qui sont intéressantes à regarder. Voilà. Quelle que soit votre orientation, si vous êtes orienté vidéo islamique, vous allez avoir, voilà, pour vos yeux. Donc vous pouvez passer toute la journée à scroller, voilà, sur votre story ou sur les stories des trucs de Facebook,
ou scroller sur les sortes, les vidéos courtes de YouTube, ou scroller sur Twitter, vous allez avoir ça. Vous allez avoir des oiseaux de Dr Kino, des oiseaux de Ismaël Dera, des oiseaux, ainsi de suite, des productions au niveau du Burkina, des productions au niveau d'autres pays, mais qui sont très intéressants à regarder. Voilà. Et celui qui s'en sort mieux, j'allais dire, c'est celui qui se limite à ça. Ça veut dire qu'il est sur les réseaux sociaux, il consomme du contenu utile. Et même dans la consommation du contenu utile, il faut faire en sorte que votre temps sur des présents soit assez maîtrisé. Voilà, vous pouvez faire en sorte que chaque jour, vous avez 1 heure ou 2 heures, en fonction de votre programme journalier. C'est ce moment-là que vous passez sur les réseaux sociaux. Vous prenez l'actualité, vous consultez les vidéos qui sont adaptées à vos besoins de consommation et vous passez à autre chose. Mais abandonner le travail, abandonner la prière, abandonner ses obligations conjugales, abandonner nos activités quotidiennes, être assis, être oasis avec les réseaux sociaux, ça, nous basculons vers l'interdit et ça, c'est pas ce que les musulmans doivent avoir. Inch'Allah. N'oubliez pas que d'autres aussi ont des plateformes professionnelles qui sont justement sur ces réseaux sociaux, qui constituent leur activité, qui d'ailleurs correspond à notre question qui arrive, la conciliation entre l'activité professionnelle et le jeûne. Qu'est-ce qu'il faut également avoir comme équilibre à ce niveau? Alhamdulillah. Le jeûne ne rime pas avec la fainéantise. Okay. Le jeûne ne rime pas avec ramener au rabais notre rendement. Le jeûne doit booster notre rendement. Le jeûne doit nous amener à nous améliorer dans notre activité professionnelle. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des gens dont le travail c'est animer un réseau social. Et c'est son travail. Il doit s'acquitter à ce travail-là. Et il y a des gens dont le travail, c'est gérer une caisse. Il doit gérer la caisse. Il y a des gens dont le travail, c'est faire ceci ou cela. Donc, il a l'obligation de faire ce travail, même en étant un jeune. Voilà. Le jeûne n'est pas un alibi pour passer la soirée à manger, et le matin très tôt à prendre le souhour à manger et la journée à dormir. Non, 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 c'est pas ce qui est attendu du musulman. Il faut savoir faire le juste milieu. C'est vrai que quand la fatigue se fait sentir, on peut avoir des temps de repos, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, à tout point de vue, il ne faut pas se cacher derrière les jeunes pour abandonner ses obligations de quelque nature que ce soit. Donc les obligations restent, c'est encore obligatoire et mieux encore durant le mois de Ramadan. Et c'est durant le mois de Ramadan d'ailleurs que les musulmans doivent accroître leur rendement à tous les niveaux. C'est durant le mois de Ramadan qu'on demande plus d'aumônes, plus de sadakat, plus vous voyez qu'il y a plus d'activités par rapport aux prêches, aux tafsirs, et ainsi de suite. Donc c'est à tous les niveaux. Les imams augmentent leur rendement, les prêcheurs augmentent leur rendement, et les fonctionnaires également doivent augmenter leur rendement, les commerçants doivent augmenter leur rendement. Et mieux encore, chacun doit accroître en miséricorde et faire en sorte que durant le mois de Ramadan, même si c'était difficile avant, que le mois de Ramadan passe comme un apaisement, comme une miséricorde et un vent de bonheur qui va souffler sur l'ensemble des habitants de notre pays. Merci, Imam. Donc nous sommes à notre dernière question. Tout doit concourir justement à la réussite de notre jeûne pendant ce mois. Il s'agit des foyers, des couples. Alors, au-delà de l'activité professionnelle, souvent les soirées avant la rupture, les dames s'activent, les enfants également. En fait, quelle part contributive chacun peut faire pour qu'on puisse s'entraider dans le couple, pour qu'on puisse avoir un mois réussi sans frustration, mais plutôt dans l'entraide mutuelle. Donc, alhamdulillah, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour, comme vous le savez, pour l'ensemble des musulmans de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec soi-même. Alors, et faire en sorte que nos insuffisances que nous avions ou que nous tenons en dehors de Ramadan
nous puissions les corriger durant le Ramadan et faire en sorte qu'après Ramadan, nous puissions rester sur la bonne trajectoire. Et par rapport à la vie conjugale, nous savons que le plus souvent, ce sont nos épouses qui s'occupent donc de tout ce qui est la cuisine, le nettoyage de la maison, et ainsi de suite. C'est vrai que la plupart du temps, pour ceux qui ont un peu de moyens, ils se font aider par des ménagères, des filles ou des femmes qui les aident dans ces tâches-là. Mais en tant que responsable de ménage, nous devons également mettre donc la main dans la pâte. Nous devons participer à ces activités, non seulement comme un loisir, nous devons prendre plaisir à aider à nettoyer les terrasses, à aider à laver les habits, à aider à faire la cuisine. Nous devons installer... Vous parlez des époux? Des époux, des chefs de ménage. J'ai tantôt prononcé les responsables de ménage. Donc, en tant que chef de famille, nous devons prendre plaisir à aider nos femmes à faire le ménage, à faire la cuisine, indépendamment du fait que nous payons des bonnes ou des agents pour les aider dans ce côté-là. Parce que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. Voilà, il aidait ses époux dans les tâches ménagères, il aidait jusqu'à aider à laver ses dessous. Voilà, donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'homme béni, en tant que miséricorde, rahmatan lil alamin, en tant que miséricorde pour l'humanité, il a dû faire ça, c'est pour nous donner le modèle. C'est pas parce que lui, en tant que prophète, il n'a pas quelque chose. C'est pour nous donner le lead, la direction à suivre. Et nous devons être de ceux qui sommes habitués. Parce qu'effectivement, nous sommes souvent des Mossi, des Dioula, des Bourmassés, souvent plus que des musulmans. Nous sommes plus attachés à nous. Plus attachés à notre ego, pas culture uniquement, à notre ego de Mossi, à notre ego à notre spiritualité qui nous réclame beaucoup de choses. Voilà, le fait de rompre avec sa famille, le fait de manger avec sa famille, jouer avec les enfants, et prendre plaisir à faire en sorte que Ramadan, là, toute la famille sente en fait que monsieur est là et que la famille s'est régénérée, s'est donné un nouveau souffle, un nouveau dynamisme et que la joie s'installe dans la famille. Et c'est en ce moment, quand nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, il va écouter, il va exaucer. Masha'Allah. Merci Imam, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est de vous remercier et prier Allah subhanahu wa ta'ala de vous assister, d'accorder plein succès dans vos projets. Et nous appelle également l'ensemble de ceux qui suivent ces médias-là, que ce soit votre média ou les autres médias, de faire en sorte qu'ils puissent également être des soutiens. Des soutiens à travers donc, les partages, mais à travers également des contributions de toute nature qui vont aider ces médias à prospérer. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le Burkina retrouve la paix, et bénisse nos familles et qu'il nous accorde une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Nous sommes à la fin de notre émission. Réussir son mois de Ramadan et nous serons à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.